Méditation du 4 mars. Force garantie. Tu as été fort contre Dieu et contre les hommes, et tu l'as emporté. Genèse 32, le verset 29 dans la version Jérusalem. Si Jacob ne s'était pas repenti auparavant, Dieu n'aurait pu l'exaucer ni lui sauver la vie. De même, dans le temps de détresse, tandis que les enfants de Dieu seront torturés par l'angoisse et la crainte, si des péchés non confessés devaient revenir à leur mémoire, ils seraient écrasés. Le désespoir ferait sombrer leur foi, et il ne leur resterait plus assez de confiance pour demander à Dieu la délivrance. Mais ce ne sera pas le cas. Bien que profondément conscients de leur indignité, ils n'auront pas de tort caché à révéler. Leurs péchés auront été effacés par le sang expiatoire de Jésus-Christ et leurs fautes auront disparu de leurs souvenirs. Tout individu qui tente d'excuser ou de cacher ses péchés, qui les laisse non confessés et non pardonnés sur les registres du ciel, sera vaincu par Satan. Plus sa profession religieuse est belle, plus est honorable sa position sociale et plus aussi sa conduite est répréhensible aux yeux du Seigneur et certain le triomphe du grand adversaire. D'autre part, l'histoire de Jacob nous assure que Dieu ne rejette pas celui qui, entraîné sur une mauvaise voie, retourne à lui par une conversion véritable. C'est en s'abandonnant entre les mains de Dieu avec une confiance enfantine que Jacob reçut ce qu'il n'avait pu obtenir par ses propres forces. L'Éternel lui a appris que la puissance et la grâce divine pouvaient seuls lui communiquer la bénédiction après laquelle son âme soupirait. Il en sera de même de ceux qui vivront dans les derniers jours. Lorsqu'ils seront entourés de dangers et lorsque leur âme sentira la morsure du désespoir, ils ne devront s'appuyer que sur le sacrifice expiatoire offert sur le calvaire. Aucun de ceux qui agiront ainsi ne périra. Jacob a prévalu parce qu'il était résolu et persévérant. C'est ainsi qu'il nous faut apprendre ce que font la prière victorieuse et la foi invincible. Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi fervente et inflexible qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. Texte tiré du livre Patriarches et prophètes au chapitre 18, aux pages 178 et 179. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.